nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, ma sœur, car Dieu est grand. Il va accomplir de grandes choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens pour accomplir tes projets. Mais laisse-moi te dire, si tu fais le premier pas de foi, tu verras de grandes choses s'accomplir. Parce que ton Dieu est grand. Et il ne faut pas penser toujours à des petites choses. Fais les premiers pas et Dieu fera le reste. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Romains chapitre 4, versets 13 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 4, 13 à 24. En effet, ce n'est pas par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ces passages. Première vérité, c'est par la foi que nous devenons héritiers de Dieu. C'est par la foi en Jésus que nous devenons héritiers de Dieu et héritiers des promesses que Dieu a faites à Abraham. Vous voyez, l'apôtre Paul poursuit son développement sur la justification par la foi. Le verset 13 dit, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. » Donc, l'apôtre Paul montre que c'est par la justice de la foi et non par la loi que lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons héritiers de Dieu. Et lorsque nous sommes héritiers de Dieu, nous jouissons des promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité. Parce que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont devenus la postérité d'Abraham. C'est par la foi en Jésus-Christ. Et nous devons être fiers de ce que nous jouissons des promesses que Dieu a faites à Abraham. Et nous sommes devenus héritiers de Dieu et héritiers des promesses. C'est par la foi. Deuxième grande vérité concerne Dieu. Il y a 3 choses ici que Dieu fait et que nous devons connaître. Premièrement, Dieu donne la vie aux morts. Notre Dieu est un Dieu vivant. C'est pourquoi il donne la vie aux morts. Je vais parler à une dame
Actuellement, tu souffres. Tu as l'impression que tu es en train de mourir. Il y a un esprit de mort qui te poursuit là où tu es dans la chambre, là où tu es alité. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne la vie. Il chasse cet esprit de mort et je le commande de quitter ta vie au nom de Jésus. J'appelle la vie en tes membres maintenant, dans tes os. Tu as la difficulté de respirer maintenant. Respire normalement et que cet esprit qui crée la dyspnée te quitte maintenant. Et cet esprit part parce que Dieu donne la vie aux morts. Deuxième chose que Dieu fait, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons imiter aussi Dieu. C'est ça aussi la foi. Quand Dieu a créé le monde, comment il a créé le monde? Il a tout simplement prononcé des paroles. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a dit que les arbres soient et les arbres furent. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons parler comme Dieu. Tu peux appeler les mariages, même si aujourd'hui tu n'es pas encore marié, tu appelles les mariages comme si les mariages étaient là. Toi qui n'as pas encore l'enfantement, tu peux appeler les bébés comme si les bébés étaient déjà là. Tu peux déjà commencer à parler, à donner le nom du bébé. Tu peux déjà commencer à faire la layette, à préparer la maternité. C'est la foi. Appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pour les gens de ce monde, ils vont dire tu es devenu fou. Mais ce n'est pas la folie, c'est la foi. Parce que Dieu notre Père, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et tu verras, lorsque tu parles le même langage que Dieu, les choses que tu appelles par la foi vont se matérialiser de la même manière que Dieu. Quand il a appelé la création, les choses qu'il a appelées se sont matérialisées. Troisième chose, ou troisième vérité sur Dieu, il a ressuscité d'entre les morts Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, il est le Dieu des résurrections. Si Jésus a été crucifié, il a été enseveli, il a fait 3 jours dans les tombeaux. Mais le 3e jour, Dieu a prévu sa résurrection et il est sorti du tombeau. Vous voyez, le texte dit ici, au verset 24, « C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Troisième grande vérité, suivons l'exemple de la foi d'Abraham. Vous voyez, quand on dit qu'Abraham est le père de la foi, souvent nous ne réalisons pas en quoi consiste cette foi d'Abraham. Nous allons voir dans ce texte 7 éléments importants qui démontrent la foi d'Abraham et nous devrions aussi les imiter. La première chose, Abraham a espéré contre toute espérance. Il est dit ici, au verset 18, espérant contre toute espérance. Cette expression voudrait dire quoi? Là où, humainement parlant, c'est impossible d'espérer, il a espéré. C'est ça, espérer contre toute espérance. Ça veut dire que lorsque la situation que tu traverses, les paramètres du pays, le paramètre macroéconomique, microéconomique, tout montre que ce que tu comptes faire là, c'est impossible. C'est là, tu espères quand même. C'est ça, espérer contre toute espérance. Parce que nous savons la situation d'Abraham. Quand Dieu a promis à Abraham la postérité, Abraham avait près de 100 ans. Humainement parlant, sur le plan médical, on ne peut plus espérer quelque chose. Mais Abraham, il a espéré contre toute espérance. Je vais dire à quelqu'un, là où les situations sont difficiles, là où les hommes te disent, par exemple, avec ton diplôme, avec ton niveau d'études, tu ne peux pas accéder à telle organisation internationale. Mon ami, quand Dieu a déclaré que c'est toi qui seras embauché là, tu dois espérer contre toute espérance. Et j'aimerais te dire que Dieu va te positionner, même si tu n'as pas quelqu'un qui te recommande, même si tu n'as pas un ambassadeur, tu n'as pas un ministre qui te recommande, Jésus-Christ va te recommander. Espère contre toute espérance. Deuxième chose, sur la foi d'Abraham, il crut à la promesse de Dieu. Il a cru. Crois seulement à la promesse de Dieu. Dieu te dit, telle sera ta postérité. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Telle sera ta postérité. Dieu a dit, Sarah va t'enfanter un enfant. Abraham crut. Le texte dit au verset 18, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Troisième élément sur la foi d'Abraham, il n'a pas faibli dans la foi. Quand tu marches par la foi, tu ne dois pas faiblir. Tu dois persévérer. Dieu t'a fait une promesse l'année passée. Il ne faut pas dire, bon, comme il y a 3 mois,
qui sont écoulés, ça fait 1 an, vraiment moi je suis fatigué. Non, ça ce n'est pas la foi. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne dois pas faiblir. Abraham n'a pas faibli dans la foi. 4e chose, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. La foi ne doit pas considérer les circonstances. Des fois, quand Dieu te fait une promesse, les circonstances te montrent le contraire. Mais toi, tu ne dois pas marcher selon les circonstances. À 75 ans, à 90 ans, à 100 ans, le corps d'Abraham était déjà usé. Il était une personne, je ne sais pas si on peut parler de 4e âge, parce que vraiment 3e âge là, il a dépassé ça. Et c'est impossible. La médecine te dira non, c'est impossible. Ta femme Sarah, elle avait près de 90 ans. On peut dire c'est impossible. Elle a dépassé largement la ménopause. Donc, mais Abraham n'a pas considéré son corps usé, ni le corps usé de sa femme. C'est ça la foi. 5e élément sur la foi d'Abraham, il ne douta pas par incrédulité. Quand tu as la foi, tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas être incrédule. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a promis une nouvelle voiture. Mais quand tu regardes les prix, tu dis, ah, est-ce que c'est possible? Cela ne dépendra pas de tes moyens. Ne sois pas incrédule. Ne doute pas. Le doute, c'est le contraire de la foi. 6e élément sur la foi d'Abraham, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et 7e élément, il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quand tu as la foi, tu dois avoir la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut. C'est-à-dire, il est non seulement fidèle, mais il est aussi omnipotent. Ce qu'il dit, il a la capacité de l'accomplir. Que Dieu soit loué. Chantons ce chant.
nzambe na nguya papa ya bongo yozali nzambe Yahweh 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 yozali nzambe na nguya papa ya bongo na kate yozali nzambe na nguya papa ya bongo na kate Yahweh 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 yozali nzambe na nguya papa ya bongo na kate yozali nzambe na nguya papa ya bongo na kate Yahweh. Gloire à Dieu, il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix et bénissons son saint nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je te bénis, Père, toi qui nous as sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus. Oh, sois béni, Père céleste, toi le Dieu qui a fait de nous des héritiers par la foi en Jésus. Nous glorifions ton nom et nous te magnifions, toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts. Et la résurrection du Christ, c'est notre résurrection. Tu es celui qui ressuscite nos vies, tu ressuscites nos bénédictions, tu ressuscites notre santé, tu ressuscites tout ce que l'ennemi a enfoui. Oh, sois magnifié, sois glorifié, toi qui nous sauves et qui nous délivre jour après jour. Nous glorifions ton nom, notre Père, notre Seigneur, toi qui appelles à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous élevons ton nom et nous te magnifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche, notre émission matinale de prière et d'intercession. Romains chapitre 4, versets 13 à 24, c'est notre texte du jour. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que c'est par la foi que nous devenons héritiers de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Tu vas maintenant déclarer, proclamer les paroles de foi en disant, Seigneur, je déclare que je suis ton héritier par la foi. Et étant qu'héritier de Dieu, je dois jouir de tes promesses, de tes richesses, de tes bénédictions au nom de Jésus, parce que je crie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Proclame ces paroles au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, nous venons à toi et nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance, notre prière d'action de grâce. Nous prions au Père éternel sur la base de ta parole qui fait de nous des héritiers. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que de par notre appartenance à l'éternel Dieu, de par notre confession en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons part à l'héritage que Dieu a mis à la disposition
de ses enfants. C'est pourquoi nous nous déclarons héritiers de toutes les bénédictions, de toutes les grâces qui ont été prévues pour les enfants de Dieu. Nous nous déclarons héritiers par la foi. Nous avons mis notre confiance en toi. Ta parole déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous récupérons, nous entrons en possession de notre héritage, héritage de paix, héritage de joie, héritage de la vie éternelle, héritage des bénédictions matérielles, et qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucun esprit ne compromettra les bénédictions qui ont été mises à notre disposition et dont nous sommes héritiers. Merci Père éternel pour cette grâce, pour cet héritage et de ce que tu as fait de nous, des fils et des filles de l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir des vérités sur Dieu. Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et il est le Dieu de la résurrection. Chacun maintenant va prier pour chasser la mort de ta vie, la maladie qui te suit, la mort de tes affaires, la mort de ton foyer, la mort des études de tes enfants. Et tu vas appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu vas appeler la réussite. Tu vas appeler la bourse d'études. Je vais dire à une femme, tu cherches longtemps une bourse pour ta fille, pour aller au Canada. Tu vas appeler cette bourse et elle va venir au nom de Jésus. Je vais dire à un jeune, tu es footballeur et tu cherches un contrat. Tu vas appeler ce contrat et tu vas voir avant la fin de l'année, tu vas aller dans un grand club. Ce contrat sera opérationnel au nom de Jésus. Nous allons maintenant appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin, Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui dit et les choses arrivent, qui ordonne et les choses viennent à l'existence. Nous constatons depuis ces derniers temps, la mort a envahi, le désespoir, le découragement. On n'a plus envie de prier, de méditer ta parole, même d'aller aux réunions. Et beaucoup, la mort spirituelle, l'indolence, l'insouciance, la négligence, la paresse, le sommeil spirituel nous a gagnés. Même dans des foyers, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à avoir des intimités, et c'est des problèmes. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, viens au secours de tout ce que nous vivons maintenant. Dieu Tout-Puissant, toi, tu as demandé à ton serviteur de prophétiser sur les ossements morts, et la vie est venue. Nous te prions ce matin et nous voulons parler à la mort qui sévit dans ces foyers, qui a pris, oh notre Dieu, qui domine la vie de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom du lion, la tribu de Juda, je vais prophétiser sur toi ce matin. Ordonne maintenant que la mort s'éloigne de ta vie, de ton travail, de tout ce que tu veux entreprendre. Lève-toi et prends possession de ce que Dieu t'a promis. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom du lion, la tribu de Juda, la bourse à laquelle tu attends, reçois maintenant. Oui, la promotion que tu attends, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. La maladie qui te ronge et tu dis tu es découragé, tu n'as plus envie de prendre les médicaments. Je menace cela au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas le droit de mourir.
prématurément pour la gloire de Dieu. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin d'endurance. Nous avons besoin de continuer. Nous avons besoin de résister. Nous avons besoin d'avoir la victoire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons enfin prier pour que la foi d'Abraham soit notre apanage. Nous avons vu les 7 éléments de la foi d'Abraham. Prie pour que ces éléments soient des réalités dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'alliance qui répond par sa parole, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui était dès le commencement de notre vie chrétienne. Je voudrais infiniment te bénir, t'exalter, car tous les éléments qu'a manifesté Abraham, ces éléments sont au quotidien dans notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Et il est aussi écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Seigneur, pour toutes ces écritures, nous voulons déclarer que nous n'allons point douter, que tu nous as appelés à dominer sur la mort, tu nous as appelés à marcher dans la vie pour posséder nos possessions, pour régner, pour dominer là où nous sommes. Tu nous as appelés comme des chrétiens rachetés pour avoir la capacité, la foi pour déclarer nul et sans effet toutes les œuvres de l'ennemi contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons par la foi que quelqu'un est capacité ce matin, quelqu'un est boosté, quelqu'un est requinqué pour posséder son héritage d'enfantement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, quelqu'un a la foi de recevoir l'esprit de résurrection et la vie de Christ afin que leur foyer soit renouvelé au nom de Jésus-Christ. Une porte s'ouvre dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Par la foi, quelqu'un reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car tu nous rencontres en tant qu'individu, en tant que famille, au point de nos besoins par la foi. Et nous triomphons, et nous sommes heureux, et nous sommes bénis. Père, prends toute la gloire, parce que toutes ces choses sont possibles, et au-delà de ce que nous te demandons, par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. À demain, à la même chaîne, à la même heure. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.